Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mon update lecture du mois de mars. Ça vous intéresse? Ne bougez pas, c'est parti! Et on commence avec les chroniques d'une sorcière d'aujourd'hui, le tome 1 Isabelle d'Angèle Delaunoy aux éditions Michel Catin. Et dans ce livre, on va suivre Isabelle et Max, deux jumeaux de 17 ans, des Canadiens, qui un été décident de partir seuls en France, en Bretagne, là où vivait leur grand-père. Au début du voyage, tout se passe très bien. Puis un jour, à cause d'un violent orage, ils sont obligés de se rendre au manoir Belote. Et c'est un manoir hanté par une âme en peine. Ce livre, il doit faire 222 pages, un truc comme ça. Je l'ai lu sur 3 jours. Je l'ai fait durer tellement j'ai kiffé ma lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant absorbée par une lecture et je voulais pas que ça se finisse. J'ai surkiffé. Franchement, un manoir hanté, une intrigue, il y a de la magie. En plus, le manoir, il existe réellement. Bon, certes, il est pas hanté, mais il existe vraiment et franchement, j'ai surkiffé. Il y a 4 tomes en tout et j'espère que les 3 autres sont de la même trempe. On continue avec Galante de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Alors, dans ce livre, on va suivre Olivia Prior, qui toute petite était déposée sur les marges d'un orphelinat dans lequel elle vit aujourd'hui. La seule chose qu'elle possède, c'est le journal intime de sa mère, qui est rempli de dessins et de textes un petit peu marqués par la folie. Il y a juste une petite phrase à la fin qui lui est destinée, qui dit « Tu seras en sécurité tant que tu ne t'approcheras pas de Galante ». Qu'est-ce que Galante? Jusqu'au jour où une lettre arrive à l'orphelinat. Une lettre de la famille d'Olivia. Ils sont tellement contents d'avoir retrouvé sa trace qu'ils l'invitent à rentrer chez elle auprès d'eux, au manoir de Galante. Malgré l'avertissement de sa mère dans son journal, l'envie d'avoir enfin une famille est plus fort que tout, et Olivia décide de se rendre à Galante. Cette lecture, oh, encore une pépite, j'ai kiffé. Un manoir, des spectres, un secret, une malédiction. C'est une bombe ce livre, je l'ai kiffé et je trouve qu'il ferait un film terrible. Franchement, j'adorerais qu'il soit adapté au cinéma. Franchement, ce serait tip top. Lui, il a vraiment gagné sa place dans ma bibliothèque. On continue avec la chronique des Bridgerton, le tome 2, Anthony de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Dans le tome 2, on va donc suivre Anthony, l'aîné des Bridgerton, qui a décidé enfin de se marier. Attention, il ne veut pas faire un mariage d'amour. Il a vu la douleur qui a envahi sa mère le jour où son père est décédé et il s'est décidé que lui, jamais il ne causerait une telle douleur à son épouse. Donc dans son mariage, pas d'amour. Il a décidé qu'il allait courtiser et épouser l'incomparable de la saison. Seulement, cet incomparable a une grande sœur. Et cette grande sœur, elle est bien décidée à lui mettre des bâtons dans les roues. Entre Anthony et Kate, la grande sœur, va naître une relation de haine qui, petit à petit, va se transformer en une amitié plus. Alors, comme pour le tome 1, moi j'ai déjà vu la saison 2 des Bridgerton. J'ai pu faire le comparatif, il y a énormément de différences aussi. Mais je me suis surprise à rire en lisant le livre parce qu'il y a des descriptions qui sont tellement identiques à la série, des expressions d'Anthony et de sa famille. Enfin, voilà, je me suis mise à rire. C'était bien, je suis toujours du même avis, je préfère encore la série plutôt que le livre. Beaucoup de différences, déjà les filles, elles s'appellent pas Sharma mais elles s'appellent toutes Sheffield. Dans la série Sheffield, c'est le nom de jeune fille de la mère de Kate et d'Edwina. Bon là, elles s'appellent toutes Sheffield. Anthony, il n'emmène même pas Edwina à l'hôtel. Il n'y a même pas de mariage, rien. Il y a beaucoup de différences, mais
pour le tome 1 avec Daphné, toutes les grosses étapes en fait de la relation, elles y sont. Donc voilà, j'ai aimé, je vais pas dire que j'ai adoré, j'ai bien aimé puisque ça m'a même fait rire à des moments. Je vais pas le garder. Je vais le revendre. J'essaierai pareil de me procurer les autres tomes pour les lire, voir un petit peu les différences parce que je sais qu'avec les autres saisons, il y a toujours des différences, des petites... Donc, on verra, je vais juste les lire par curiosité. Mais non, ce ne sera pas une série de livres qui restera dans ma bibliothèque. Désolée. On continue avec Lady Smock de Laura Sébastien aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Donc c'est la suite de H Princesse, donc on va suivre la reine Théodosia, reine d'Astrée, qui dans le tome 1 a réussi à fuir le Kaiser. Dans le tome 2, on va la suivre donc dans sa fuite. Son but c'est de trouver une armée pour retourner en Astrée, combattre le Kaiser et reprendre son trône. Le problème c'est qu'une reine, pour qu'elle obtienne une armée, il faut qu'elle se marie. Alors, le tome 1, j'avais aimé, j'avais eu beaucoup de mal parce que je trouvais que c'était très long. Les prises de décision de Théodosia, c'était très très long à venir. Et j'avais dit que j'avais hâte en fait de lire le tome 2 pour voir l'évolution de l'amitié entre Théodosia et sa meilleure amie Cress. Alors comme pour le tome 1, le début c'est très long. Alors d'accord, on la suit dans sa fuite, voilà, elle doit trouver un mari. Mais il n'y a rien de captivant, de palpitant. Cress, elle arrive à la fin du livre. J'étais dégoûtée. Encore une fois, la fin est explosive. Mais, enfin voilà, c'est les dernières pages. Encore une fois, ma lecture, je l'ai subie. Alors, il y a une partie de moi qui a envie d'avoir le tome 3 pour avoir en fait le fin mot de ce qui va se passer. Avec cette fameuse Cress qui va envoyer du lourd, je pense. Mais d'un autre côté, j'ai peur d'encore subir la lecture. Donc les 2 premiers tomes, je ne vais pas les garder. Je vais les revendre. Si jamais un jour je tombe sur Vinted sur le tome 3 à un prix cadeau, j'ai envie de dire, peut-être que je le tenterai. Mais très honnêtement, c'est pas un projet dans l'avenir, c'est pas un truc que j'ai envie d'avoir tout de suite. On verra. Et on termine avec le tome 2 de Belle Morte de Bella Higgin aux éditions Hachette Roman. Alors je vous remets un petit peu dans le mood du livre. Les vampires sont des stars auprès des humains, tellement qu'ils sont tous rassemblés dans des manoirs. Et les humains peuvent intégrer ces manoirs sur casting. Donc les humains intègrent les manoirs, ils ont des super belles chambres, voilà. Leur but en fait c'est tout simplement de nourrir les vampires. Les vampires n'ont pas besoin d'attaquer les humains parce que les humains viennent à eux pour les nourrir. Il y a des soirées qui sont filmées et ont été transmises à la télé où tout le monde peut voir que les donneurs sont bien traités, qu'ils vont bien, que tout se passe bien, enfin, le tableau idyllique. Et Rémi intègre Belle Morte, mais pas parce qu'elle est fan des vampires, qu'elle les adore, non. Elle vient là parce que sa sœur a intégré Belle Morte avant elle, et du jour au lendemain, elle n'a plus donné signe de vie. Elle y va juste pour mener l'enquête, voir ce qui s'est passé, où est sa sœur, pourquoi est-elle silence. Et donc à la fin du tome 1, elle retrouve sa sœur, mais elle ne la reconnaît pas. Elle a totalement changé. Et Rémi, elle, dans le tome 2, elle va mener l'enquête pour savoir qui a fait ça, pourquoi, et elle va devoir accepter le changement de sa sœur, même vis-à-vis d'elle, puisque leur relation va changer finalement. Alors, ce tome 2, j'ai aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Moins que le premier, je dois l'avouer. Le premier, ça avait été une vraie pépite. Celui-là, en fait, je pense que ce qui me peine un peu, c'est que dans le tome 1, enfin voilà, c'est le tableau idyllique, des vampires, les manoirs, les cils, et là, ça se casse la gueule complètement. L'intrigue du changement de comportement et de personnalité de June, très intéressant. Enfin, franchement, même on essaie de retourner le cerveau des gens et on nous retourne le cerveau aussi. Enfin, il y a un moment, on se dit, ah ouais, non, mais non, ils se trompent, c'est pas possible. Alors finalement, peut-être que les personnes
ne sont pas ce qu'elles prétendent être vraiment. Peut-être que depuis le début, depuis le tome 1, on se trompe complètement sur les personnages. Et j'étais un petit peu peinée, vraiment à la fin, pour la relation entre Rennie et sa sœur. Deux sœurs qui étaient vraiment très proches. Ouais, la fin m'a beaucoup peinée. Après je m'attendais à ce que ça se termine un petit peu comme ça, mais voilà, ça m'a peinée quand même. Maintenant j'ai vu que là, le mois prochain en avril, sortait le tome 3 aux États-Unis. Donc voilà, le temps que ce soit traduit, que ça arrive chez nous, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre dans le tome 3. Même si je ne l'ai pas autant aimé que le tome 1, je l'ai quand même aimé. Et oui, il va aller rejoindre le premier tome dans ma bibliothèque. Et bien voilà, la vidéo est terminée. C'était un bon mois de lecture le mois de mars. Moi j'ai beaucoup aimé, franchement, je revends 2 livres sur 5. Je trouve que c'est pas mal, c'est raisonnable. J'ai aimé mes lectures, franchement c'était... Bon, à part Lady Smoke où j'ai un petit peu souffert sur le début, mais bon, sinon, en général, j'ai kiffé ce mois de lecture, je suis contente. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais il y a des livres que j'ai lus que vous avez lus aussi ou qui vous donnent envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.